Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le mode drift sur Helix, Solix et Apex. Donc ce mode drift qui est apparu sur la gamme 2024 des moteurs Minn Kota, donc Quest et GPS, va nous servir à gérer notre dérive, donc à nous freiner dans le courant et à garder son cap. Donc plusieurs possibilités d'activer le mode dérive, soit la télécommande, via l'application ou via le sondeur. Donc par la télécommande, donc là je l'ai créé, je l'ai mis en raccourci numéro 2, donc j'appuie dessus, mode dérive, et là il est activé. Tout de suite on voit apparaître sur l'écran des points pointillés. Donc là on va remonter le courant. Si je veux aller dans l'autre sens, je fais 3 traits, 3 petits points, inverser la navigation. Automatiquement, la flèche va retourner dans l'autre sens. D'accord? Nous allons pouvoir aussi régler la vitesse de dérive qu'on souhaite désirer. Donc via plus et moins. Donc sur Helix, comment utiliser le mode drift? Donc première chose pour pouvoir piloter le moteur Minn Kota. Donc on se met sur n'importe quelle vue, on fait une fois menu. On va venir chercher Training Motor Control. Et on va avoir ce bandeau sur les hélices. Donc je vais pouvoir piloter droite-gauche, ma vitesse d'hélice et accéder à divers paramètres. Donc le mode dérive, le mode cercle, le pilote automatique, le trackback, le régulateur de vitesse et le spot lock. Donc là, pour activer le mode dérive, je viens sur dérive. Automatiquement, je vois apparaître des pointillés. C'est ce qui va me donner le sens de ma dérive. Ici, je vais avoir ma vitesse que j'ai enregistrée. Donc là, il est à 0,6 km/h. J'appuie sur plus et le moins pour pouvoir l'augmenter ou la réduire. Là, ce qui m'intéresse, là, je suis en train de remonter le courant. Donc là, c'est facile pour le moteur. Ce qu'on pouvait faire facilement avec les anciens moteurs, juste en mettant le cap et le régulateur de vitesse. Par contre, c'était très compliqué de le gérer en descendant. Donc le mode dérive, c'est vraiment pour descendre le courant. Donc là, on fait inverser la navigation. Et là, le moteur, donc là, on va descendre le courant. Le moteur va nous freiner et va nous garder notre cap. On voit bien les pointillés. Lors de la navigation, on va pouvoir aussi corriger notre route. Donc on fait ajuster route. Ici, je vais pouvoir régler ma route de 5 degrés par 5 degrés, à droite ou à gauche. Je vais pouvoir aussi décaler le bateau par rapport au trait, donc par rapport au pointillé, donc sur la droite ou à gauche de 1,50 m par 1,50 m, un peu comme le joglog. Et ici, je vais pouvoir ajuster ma vitesse de descente ou de remontée. Donc là, je lui ai demandé 2,8 km/h dans la descente dans le courant, donc il va accélérer, tout en gardant mon cap. Donc sur Solix Apex, donc même principe de fonctionnement du mode dérive que sur Helix, sauf qu'on a une interface qui est différente. Donc on a l'écran qui est tactile, on va pouvoir piloter le moteur directement via l'écran. Donc là, je vais enclencher le mode drift. Donc notre route tout de suite apparaît directement en pointillé. Donc là, je veux inverser ma route, j'appuie sur inverse. On la voit apparaître directement dans l'autre sens. Je veux pouvoir ajuster aussi ma route en appuyant sur ajuste. Ici, je vais pouvoir l'ajuster de 5 degrés en 5 degrés directement. Ici, je vais pouvoir décaler le bateau en mètres par rapport à la route qui est tracée. Et en appuyant sur la touche plus, moins, je vais pouvoir jouer aussi sur la vitesse que je demande pour la dérive. On a du courant, on a à peu près 2-3 km/h de courant. Il va nous retenir pour nous freiner dans la descente du courant. À la différence aussi, s'il y a très peu de courant, je vais pouvoir accélérer, lui demander 2 km/h par exemple, c'est ce que j'ai demandé. Là, il va nous pousser dans le courant pour pouvoir accélérer de façon à pouvoir pêcher une descente de courant ou un amorti, avoir une dérive. Et moi, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.